On attaque les transitions, toujours donc le 2 janvier 2018 avec Dahlia, une séance sur le plat. La première transition est pas jolie du tout. L'objectif c'est d'avoir donc un arrêt depuis le pas. Donc elle a tendance à faire voilà ce qu'on vient de voir, à se tendre vers son mort, ouvrir la bouche, donner une saccade et creuser l'encolure, effondrer le garrot. Donc l'objectif c'est d'avoir une transition propre où j'appelle ça elle cesse d'avancer et où elle fasse pas ses pas de reculer, qu'elle piétine pas dans son arrêt, qu'elle s'arrête simplement en se posant. Donc moi il faut que je prépare le mieux possible, que je lui demande d'avoir un placé stable, faire le fameux préparé de Bedan. Et une fois qu'on a ça, voilà, ne plus n'avoir qu'à fermer les doigts pour pouvoir avoir un cheval qui cesse d'avancer plutôt qu'il s'arrête. Là j'enchaîne avec un reculé parce que c'est l'objectif d'après, c'est qu'une fois que l'arrêt est beau, je lui demande un reculé. Bon là il n'était pas encore magnifique mais il était correct. D'où bonbon et pause. Du coup on reprend ce petit travail là avec donc une idée de faire des transitions. Hop. Le but c'est qu'elle arrête de tendre sa tête comme ça en avant. Il faut qu'elle comprenne que ce que signifie mon préparé. Alors pour moi mon préparé c'est serrer un petit peu les genoux, me redresser, serrer mon ventre. Et ça c'est censé être mon préparé, c'est ça qui lui dit attention ma louloute, on va s'arrêter. Donc elle est censée se rassembler et préparer, enfin, anticiper à partir de cet ordre là. Du coup là je l'enchaîne de façon un peu rapprochée, genoux et serrer les doigts. Elle ouvre moins, elle commence à comprendre que ça c'est le préordre, l'ordre qui va lui permettre d'anticiper le suivant. On voit déjà qu'elle s'allège, voilà, sur quelques présentations, elle n'est pas encore tout à fait immobile. Et pour cause, j'en profite quand c'est propre pour lui demander à reculer, pour qu'elle comprenne aussi qu'elle utilise l'anticipation du reculé pour se placer. Là, on reprend après avoir travaillé au galop, donc un petit 5 minutes, on reprend ces histoires de transition. J'ai raccourci un petit peu le gog pour pouvoir lui demander de s'élever vraiment et qu'elle se canalise contre le gog. Et là, vraiment, le but du jeu, c'est qu'elle fasse ses transitions souplement, en tenant compte de ma préparation, de mon préparé. Donc mon préparé, c'est resserrer un peu les genoux, me durcir dans mon ventre et dans mes hanches, pour n'avoir plus ensuite qu'à serrer un peu les doigts pour qu'elle s'arrête sans heurte, sans se tendre. Donc là, j'essaie de me tenir au trot assis pour fluidifier encore un peu plus. Les transitions déjà trop pas sont un peu plus propres, un peu plus claires. Bon, la détente au galop a aidé un petit peu pour recanaliser les hanches et le travail. Finalement, ces départs sont parfois aussi heurtés que ces arrêts. Elle se pousse au lieu de se porter. J'inclus quelques changements de direction, histoire que ce soit pas tout trop du tout cuit au niveau de la direction, mais là surtout, il faut pas qu'elle confonde avec un travail de hanche. Le but du jeu pour moi, c'est de rester le plus vertical possible, le plus immobile, et si possible, de plus avoir besoin de lever les mains pour l'arrêter, de plus avoir besoin de lui lever la tête. Je continue de travailler sur le reculé parce que il faut qu'on commence à l'inclure dans le travail et qu'elle commence à bien comprendre le geste. Alors je pensais que c'était plus fort que ça en le faisant. Et en fait, je recule les deux jambes, les deux bas de jambes simultanément pour lui demander de reculer. Et je pensais que c'était plus visible que ça, mais ça reste discret. Pour les départs au galop, du pas ou du trot, j'essaie pareil d'avoir beaucoup de poids à l'extérieur pour que ce soit clair pour elle. Je travaille pas mal les transitions galop-trot au début. Puis finalement, je vais m'apercevoir qu'elle chauffe un petit peu. Du coup, je vais calmer le jeu. Mais l'objectif aussi, c'est pour ce mois-ci, c'est d'avoir des départs au galop sur le pied choisi, du pas ou du trot, sans qu'elle ait d'hésitation de l'un et de l'autre. Alors, elle a tendance, c'est pas tant qu'elle chauffe, mais elle demande encore beaucoup de contact au galop. Elle se tient pas beaucoup. Les départs à droite sont toujours pas mal. Mais comme je suis obligée de la redresser assez vite, parce qu'elle laisse tomber encore fort sa tête assez rapidement. Et là, je voulais lui demander en fait des transitions galop-pas,
mais pour ça, il faut pouvoir galoper à la vitesse du pas et c'est pas encore assez stable. Voilà, ça l'attend encore de trop. Je voulais en inclure des transitions intérieures. Ça fait 4-5 séances quand même qu'on travaille sur ces histoires de transition. Là, ça faisait une petite semaine qu'on n'en avait pas faite. Donc là, je pensais qu'elle était prête pour les interallures grandes, on va dire, à savoir donc ce que j'appelle grandes, c'est-à-dire des galopas, des trot arrêts, des choses comme ça. Mais il s'avère que c'était un petit peu plus compliqué que je ne le croyais pour elle. Il faut qu'on peaufine encore un peu les interallures simples, donc les trot pas, les pas arrêts, les galops trot. Surtout dans les descendantes. Bon, alors je dis que je mixe pas avec les hanches, évidemment. Là, faut que je me contredise. J'ai fait 7 petites épaules en dedans parce que je suis toujours trop gourmande. On voit que dans les départs, elle me tire encore un petit peu et dans les arrêts, c'est pas encore bien préparé. Et là, je lui ai complexifié un peu trop vite la tâche. Elle se raidit, voilà, un peu fort. Visuellement, c'est évident, alors que dessus, je m'apercevais pas que que je montais un peu trop vite la difficulté. Donc voilà, là, l'intérêt du gog, je garde des rênes assez longues, assez souples, et je lui fais juste monter la tête contre le gog pour qu'elle soit canalisée par le gog et que j'ai pas besoin de durcir la main trop fort. Donc ces trop pas sont de meilleur en meilleur. Elle s'effondre plus sur les trop pas parce que là elle anticipe le mouvement en avant qui va suivre avec les transitions galop. Donc là elle est partie au galop à droite. Donc je la reprends. Et c'est là on va chauffer, tout est relatif. Voilà, là, ça y est, elle est partie sur le bon pied. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est trop tôt, ça la perturbe encore de trop que j'insère des départs au galop sur le pied chez Oisy, plus des transitions dans toutes les allures. Et les transitions galop-pas, elle est clairement pas prête. Mais bon, il faut essayer pour savoir où on en est. Donc un trot un peu travaillé, on essaie d'avoir un trot un peu rassemblé. Là, je la laisse un peu trotter pour qu'elle décompresse de ces transitions au galop qui lui ont pas beaucoup plu. Et on reprend simplement trop pas, voilà. Et trop, pas trop. Et là, on voit qu'elle me tire déjà moins elle me saccade moins dans les transitions montantes. Et les descendantes sont... Alors du coup, j'ai remonté mes mains par rapport à tout à l'heure, mais voilà, elles sont pas trop heurtées, sa tête reste stable. Et là, j'ai vraiment mis l'accent sur le préparé, donc c'est-à-dire serrer les genoux, gainer, contracter le ventre, me gainer le plus possible. Il faut que je stabilise encore un peu mes mains dans l'intervalle. Comme je suis reine assez longue pour pouvoir rester bien stable et anticiper qu'elle puisse... que si elle tire un coup, elle ne m'arrache pas les mains. Donc la difficulté d'avoir commencé à mettre le reculé, c'est que du coup, quand elle s'arrête, elle anticipe un reculé. C'est un peu le but, c'est qu'elle anticipe un reculé et que du coup elle soit plus rapidement sur les hanches au moment de l'arrêt, mais il ne faut pas qu'elle en prenne le coup de bouger dans ses arrêts, de fait. C'est pas le but. Voilà. Là, ses arrêts sont quand même moins heurtés, ses transitions sont plus souples. Et son pas est plus attentif parce qu'elle sait qu'il va y avoir une autre modification d'allure très vite. Alors oui, il faut aussi que je reste très attentive, c'est à la garder droite. Évidemment, c'est aussi à ça que sert le travail de hanche avant, c'est d'améliorer la réponse aux jambes et du coup la rectitude. Le travail d'épaule aussi joue beaucoup. Mais bon, ça reste un jeune cheval qui a 5 mois et demi de travail seulement. Et là, je trouve que sur la séance, on voit une progression pas inintéressante. Voilà, son placé qui se stabilise, qui se redresse, ces transitions qui sont de plus en plus stables. Alors elles sont pas franches. Entre le moment où je lui demande et le moment où elle exécute, il se passe bien 1 mètre ou 2. Mais je trouve qu'elle heurte déjà beaucoup moins, qu'elle comprend plus vite et elle s'améliore dans son préparé. Trop, entre guillemets, mauvais, un peu effondré sur le garrot. Et là, elle se redresse
à la demande de plus en plus rapidement. Donc j'essaie de marquer aussi une espèce de, entre guillemets, temps de repos dans le trot, là dans le virage, pour moi aussi me reposer, à savoir dire, ben voilà, là je ne te demande rien, je me redresse, je serre, ça c'est le préparé, il va se passer quelque chose. Et ces reculés sont pas encore d'une grande stabilité, mais ils sont bien diagonalisés. Et par rapport au premier, pareil, ça doit faire 4-5 séances que je lui demande de reculer, ils sont de plus en plus réguliers aussi.